Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de césarienne et plus précisément du sujet de la césarienne respectée, la césarienne douce. En fait, il y a plusieurs démarches aujourd'hui qui voient le jour doucement, timidement, mais sûrement pour mieux respecter les femmes et les bébés, les familles qui traversent la césarienne. Donc, j'ai fait le point, je me suis documentée pour comprendre quelles sont ces démarches-là, parce qu'il y a plusieurs approches qui se rejoignent à mon sens, hein, mais qui incluent pas toutes, les mêmes actes, les mêmes décisions et qui ont le même but, mais pas toujours avec la même approche. Bref, je vais aller un petit peu plus loin dans cet épisode. C'est utile pour vous si, vous accouchez bientôt, si vous projetez un accouchement par césarienne, hein, avec une césarienne programmée ou alors, une forte probabilité d'une césarienne programmée dans voilà, dans la fin de la grossesse. Ça marche pas forcément pour les césariennes d'urgence, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour, rappeler ce que c'est qu'une césarienne, la définition d'une césarienne, donc c'est un accouchement, on accouche, mais au lieu d'accoucher par voie basse, on va avoir une section, donc une chirurgie en bas du ventre, entre le ventre, enfin voilà, il y a la peau du ventre et on va sectionner, jusqu'à l'utérus pour pouvoir, sortir le bébé par le ventre, donc c'est une intervention chirurgicale. Entre mettre au monde son bébé, avoir une intervention chirurgicale, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, l'accent médical était vraiment mis sur la sécurité de l'opération avec, un fort potentiel traumatogène pour la maman, surtout quand c'est une césarienne d'urgence parce que, ben, il y a, l'emballement médical et il y a pas toujours une bonne communication et puis des actes qui sont, optimaux pour, la récupération de la maman, par exemple. Donc, on voit naître, hein, des démarches. Donc, moi, j'en ai recensé 3 et je vais vous parler des 3. Alors, il y a la notion de césarienne douce ou césarienne participative. Là, on est sur, une démarche. Ensuite, on a la césarienne extra-péritonéale, c'est encore autre chose et la FAUCS, F-A-U-C-S, qui rejoint, en fait, hein, les 2 premières approches. Donc la césarienne douce, en quoi ça consiste? C'est un ensemble, heu, de propositions qui sont faites à la maman qui met au monde son bébé pour adoucir au maximum son expérience de la césarienne. Donc ça va, lui tenir la main pendant l'intervention, lui proposer d'aller elle-même, s'installer en salle de naissance et pas être, mise sur un brancard, lui proposer de mettre de la musique, la présence du papa ou du coparent. Heu, Baisser le champ ou mettre un champ transparent pour qu'elle puisse voir, son bébé, faire, une poussée pour mettre au monde son bébé, donc faire un effort de poussée. En fait, il y a plusieurs, petites choses comme ça, enfin petites, c'est pas petit, hein, ça peut être vraiment énorme dans l'expérience, qui vont permettre d'adoucir l'expérience de la césarienne. Ensuite, la deuxième démarche que j'ai recensée, c'est la césarienne extra-péritonéale. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça parle plutôt de la façon dont on va, faire l'acte chirurgical. Alors je dis «on», c'est l'obstétricien gynéco-obstétricien, hein, qui va, sectionner donc la césarienne classique, on va sectionner à l'horizontale au-dessus du pubis, hein, donc en bas du ventre de la femme, et donc on va sectionner plusieurs couches dont le péritoine qui est la l'enveloppe qui garde, les organes, qui maintient les organes. Et donc la césarienne extra-péritonéale, on va faire une incision plus petite, parfois en dimension verticale et pas horizontale et surtout ça consiste à écarter le péritoine, pour aller, faire, une section de l'utérus sans, abîmer le péritoine, ce qui permet une récupération bien meilleure. Donc ça, c'est vraiment un type de d'approche, chirurgicale, exclusivement. Et la FAUCS, F-A-U-C-S, c'est un sigle qui veut dire French Ambulatory Caesarean Section. Donc c'est, une approche française, comme son nom l'indique, qui permet d'avoir une césarienne en ambulatoire, donc en séjour, à la journée. Même si ça peut être un peu revu, mais c'est, un ensemble de techniques de césarienne qui a été mise au point par un docteur qui s'appelle Denis Fawkes. Ça date des années 90 et pourtant, là je vous parle, on est en 2026 et il y a pas beaucoup d'obstétriciens, il y a pas beaucoup de maternités qui proposent la Fawkes.
plein de raisons j'imagine, mais c'est encore un peu timide. Néanmoins, je trouve que c'est important d'en parler peut-être pour encourager la pratique, pour, encourager la formation, des professionnels et bah, si vous êtes, une future maman, un futur papa, enfin voilà, un couple qui va mettre au monde son bébé, potentiellement par césarienne, d'entamer la discussion avec, la maternité, ou les maternités proches de chez vous pour savoir un petit peu dans quelle démarche ils sont. Donc pour revenir à la Fox, donc j'ai une liste de points à recenser avec vous, sur, la démarche et ce qu'elle propose. Donc c'est vraiment une démarche globale qui permet à la fois de limiter le traumatisme physique, hein, dans les chairs, mais aussi psychique lié à l'intervention et favoriser au maximum la physiologie et la rencontre mère-enfant. Donc en quoi ça consiste? Qu'est-ce qui est proposé quand il y a une Fox? Alors déjà, l'anesthésiant va être différent, hein. Dans la rachianesthésie, les produits anesthésiants vont être différents. Il y aura moins, de quantité d'anesthésiants pour que, je crois que c'est les morphiniques, hein. Oui voilà, il y a pas de morphinique dans la Fox et donc la femme va bien sûr ne pas sentir la douleur, hein, et c'est nécessaire, hein. L'idée c'est pas de faire une césarienne à vif, bien évidemment, mais c'est de pouvoir continuer à garder des sensations, notamment de la tonicité, au niveau de la cavité abdominale, donc au niveau des muscles abdominaux et de pouvoir pousser pour, sortir le bébé. Ensuite, comme je le disais pour la césarienne extra-péritonéale, ça fonctionne dans la Fox, c'est une incision plus petite, verticale, en dehors du péritoine, égale moins de douleur, post-opératoire. Ensuite, présence du coparent. Le coparent peut être présent pendant la césarienne. Je l'évoquais, il y a une proposition de faire un effort de poussée. Alors, on peut se poser la question de prime abord, mais à quoi ça sert, de faire une poussée? De toute façon, c'est pas, on imite quelque chose qu'il n'y aura pas, hein, au niveau de la poussée, de la sortie par le bassin, par la voie basse. Oui, mais, ça aide le bébé à naître, enfin, dans les sensations qu'il va avoir, j'ai vraiment la conviction que lui, ça peut l'aider aussi à aller chercher ce qu'il n'aura pas de la voix basse à travers la césarienne. En fait, c'est de garder un maximum, de vertus qu'il y aurait eu, à la voix basse, mais en ayant une césarienne et donc le fait de pousser, ça permet au bébé de sentir les abdos de sa maman et donc d'avoir, hein, ce qu'il aurait eu sur un accouchement, par voie basse et ça permet surtout à la maman de se sentir actrice, de pouvoir elle-même sortir son bébé. Ça peut paraître rien, il y a peut-être des femmes qui vont se dire: «Bah, moi ça change rien». Je suis quand même convaincue que pour beaucoup de femmes, le fait de pouvoir sentir déjà dans son corps ses abdos, de pouvoir ne pas être un poids mort total, ça permet d'être forcément un peu plus, en présence avec ce qui se passe et de voir que c'est moi qui fais sortir mon bébé. Bon OK, c'est pas par le vagin, c'est par le ventre et alors? Et alors, ben, il y a ce côté actrice quoi, de l'accouchement. Alors, on utilise souvent le winner flow pour, rendre la poussée plus qualitative, sachant qu'il y a quand même moins de sensations, évidemment, qu'avec une péridurale et surtout avec un accouchement sans péridurale. Donc le winner flow, c'est une sorte de sifflet et la façon dont on va siffler dans le winner flow va faire que l'effort de poussée sera efficace. Ensuite, ce qui est proposé avec la Fox, comme pour, la césarienne dite douce ou participative, c'est qu'il y a un champ, opératoire baissé pour voir le bébé naître, parce que bon, ça sert pas à grand chose de faire un effort de poussée si on peut pas voir son bébé naître. Bon, c'est, mission qu'à moitié accomplie. Donc là, le champ est baissé, ou j'ai même vu des champs plus, transparents. Ce qui est proposé également, le clampage tardif du cordon. Comme pour, un accouchement par voie basse qui s'est bien déroulé, si tout va bien, on propose, au couple ou à la femme de laisser le bébé récupérer son sang, ses cellules souches, son oxygène, ce qui est une merveilleuse, idée et qui est rendue possible, même quand il y a une ouverture, de la cavité abdominale, donc c'est merveilleux. On propose du pot à pot, entre la maman et le bébé, donc la maman peut avoir son bébé contre elle très rapidement. Ensuite, autre point à recenser, c'est la suture. Il y a plusieurs types de sutures après une césarienne. La plus fréquente et celle que les mères apprécient le moins, c'est, les agrafes parce que, bah, ça reste du métal dans la peau et il faut un retrait des agrafes. Il faut qu'une infirmière vienne à la maison après, retirer les agrafes donc il y a des femmes qui le supportent très bien, mais il y a des femmes pour qui c'est pas du tout une partie de plaisir. En tout cas, sur le plan de la récupération,
c'est pas forcément la suture la plus efficace. Ensuite, il y a, la suture avec du fil résorbable, ça c'est de plus en plus courant aussi. Dans le cadre d'une Fox, c'est, une colle. Donc c'est plus discret, la récupération est plus simple. On va venir suturer, en fait, on va mettre une colle chirurgicale, quoi. Ce qui est rendu possible aussi du fait qu'avec, la section extra-péritonéale, c'est pas exactement la même intervention. Ce qu'on note aussi, c'est que la femme n'a pas de sonde urinaire avec une Fox, donc en fait, elle ga vu que l'anesthésiant est moins fort, elle va garder ses sensations. C'est un peu comme l'histoire de la péridurale plus ou moins dosée. Si elle est extrêmement dosée, on n'a pas le choix que d'avoir une sonde urinaire, alors que si elle est très peu dosée, la sonde urinaire n'est pas forcément nécessaire. Donc moins d'intervention, moins de dépendance à la médecine et les vidéos que j'ai pu voir, c'est des femmes qui se lèvent. Donc moi, j'ai jamais accompagné une césarienne Fox, mais la femme se lève très rapidement après sa césarienne, c'est quand même incroyable. Donc ouais, elle est debout, rapidement, ça permet de réhabiliter, rapidement sa mobilité, et puis, bah, voilà, quand on est en postpartum et qu'on a une césarienne, c'est pas facile de s'occuper d'un nouveau-né. Bah, là, il y a tout un intérêt aussi, c'est d'être présente, d'être actrice dans le postpartum, mais pas que à la naissance. Hem, Ce qu'on recense aussi, c'est que avec une Fox, le séjour hospitalier va être vraiment plus court qu'une césarienne classique. On dans le sigle, hein, c'est, ambulatoire, donc il y a même des cas où on ramène, la maman à la maison après 6 heures d'observation en post-opératoire immédiat avec, des soins à domicile. Mais sinon, ça peut être fait aussi avec un séjour un peu plus classique, un peu moins long. Alors voilà, on peut être, plus ou moins, à fond, dans cette idée-là. On peut apprécier le séjour à la maternité comme vouloir vite rentrer chez soi. Moi, je pense qu'il faut pas se juger ou pas juger les autres personnes par rapport à ça parce que, on voilà, on peut avoir des préférences et voilà, aimer le séjour à l'hôpital mais, avec ce type de césarienne, on a le choix, quoi. Les soins, post-opératoires, du coup, si on reste pas à la maternité, sont proposés à domicile, ce qui est pas forcément le cas dans une césarienne classique, sauf, pour, le retrait des agrafes. Et moi, ce que je vois dans les césariennes classiques, c'est les femmes, qui sont, complètement reléguées à elles-mêmes. En fait, on leur explique à peine qu'elles vont vivre un postpartum et une chirurgie. Elles sont pas bien accompagnées, elles ont pas forcément d'aide à domicile. Bon, c'est débrouille-toi, hein, donc c'est moi, ça me paraît complètement aberrant, hallucinant, de voir ça. Donc voilà, il y a tout un spectre, de démarches, de d'éléments qui vont être proposés. Donc dans la Fox, on a vraiment quelque chose, une prise en charge très globale, autour de la physiologie presque, hein, de la césarienne. Je mets des guillemets parce que c'est pas physiologique par définition, mais beaucoup plus doux, plus respectueux, sur tous les plans. Donc n'hésitez pas à regarder, je vais vous mettre en lien, de l'épisode, le site officiel, de la Fox. Il y a vraiment pas beaucoup de maternités, hein, qui le pratiquent. Mais encore une fois, moi je vous encourage vraiment, vraiment à discuter avec, avec l'équipe médicale qui vous prend en charge. Pourquoi pas à aller voir dans une autre maternité si c'est possible pour, voir, qu'est-ce qui est possible dans tout ça, hein, de tous les points que j'ai listés, hein, que ce soit la question de l'anesthésiant, la section extra-péritonéale, la taille de la suture, la présence du coparent, la poussée, le champ opératoire baissé, le clampage tardif ou pas, le pot à pot, la suture avec de la colle, la sonde urinaire présente ou pas, la possibilité de se le relever, le séjour hospitalier, le post-op. Tout ça, point par point, vous pouvez discuter avec, l'équipe médicale, voir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Expliquer qu'il y a des endroits, c'est comme ça qu'ils font et voilà, où est-ce qu'ils en sont pour faire avancer les choses et puis pour, voir s'il y a des démarches qui sont mises en place parce que même s'il y a pas beaucoup de maternités qui pratiquent la Fox, de A à Z, je vois quand même, je suis quelqu'un d'optimiste et de positif et je vois, je suis pas mal de gynécologues, d'obstétriciens sur les réseaux et je vois des gynécos qui se forment, qui se questionnent, qui acquièrent, des nouvelles compétences ou qui proposent des choses qui mangent pas de pain, j'ai envie de dire, laisser la femme mettre un peu de musique le jour J et la présence du coparent, auprès d'elle.
bon, ça change pas la face du monde, bon, la pratique de l'incision et cetera, ça demande évidemment une formation très spécifique et on fait pas ça au pied levé. Donc, on peut pas en vouloir, aux chirurgiens de la maternité de pas le pratiquer et de pas vouloir le faire du coup. Mais, d'autres choses, la question du clampage tardif, par exemple. Voilà, donc, tous ces points-là, gardez-les en tête, réfléchissez, à qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et n'hésitez pas à discuter, voire à changer de maternité si, vous êtes, ce profil de femme qui va avoir une césarienne et qui a envie de la vivre la plus doucement possible, voilà. Faut lancer les discussions et ça reste votre accouchement, même s'il y a, des questions, d'ordre médical, ça reste votre accouchement, la mise au monde de votre bébé donc parfois on est un peu obligé de faire des concessions mais de travailler tout ça avec l'équipe, c'est important. Alors pourquoi c'est pas possible, sur des césariennes, qui sont urgentes? Bah, parce que le temps de tout mettre en place, une césarienne d'urgence, c'est en 3 minutes. On se focalise sur la vie de la mère et de l'enfant. Donc s'il y a une césarienne d'urgence, c'est qu'il y a des signaux comme quoi, il y a un danger et donc en cas de danger, on va chercher la survie et pas forcément, le petit cocon, le temps d'aller s'installer, voilà. Donc on peut quand même demander, quand on fait son projet de naissance, quand on discute avec l'équipe, souvent c'est au 8e mois qu'on rencontre la maternité quand on accouche, à la maternité, mais même à domicile, on va rencontrer la maternité, en cas de transfert. N'hésitez pas, quand bien même, à demander si, il y a une césarienne d'urgence. Rien ne vous empêche de demander comment est faite la suture, hein. Une fois que la césarienne est faite, on peut très bien demander à avoir une suture autre que des agrafes, voilà. Donc faut pas hésiter à même si on se dit: «Ah c'est foutu, la Fox, il y a que à part» alors je crois que c'est Paris, Versailles, Lisieux qui la pratiquent et Nice de tête. Bon en tout cas, regardez la liste parce que je pense qu'elle est mise à jour, au fur et à mesure. Mais, même pourquoi pas présenter, à l'équipe médicale cette démarche-là et demander s'ils connaissent, où est-ce qu'ils en sont avec ça? Est-ce qu'ils ont pas un praticien, qui est plus familier, avec ce type d'approche-là? Donc pour résumer, la césarienne classique, on va pas forcément avoir tous ces éléments, donc on va être focalisé sur, le côté purement médical, chirurgical, même si bien sûr il peut y avoir des super belles attentions de la part des équipes, mais quand même c'est assez distal, sur le plan de la sécurité émotionnelle, sur le plan de la récupération. Ça peut être assez potentiellement traumatique et pour diminuer cet impact traumatique, pour la femme dans son corps, dans sa tête et puis dans le lien mère-enfant, il va y avoir un ensemble, de propositions qui peuvent être faites soit dans une démarche globale comme la FAUCS, FAUCS, ou alors dans des démarches, heu, avec quelques propositions dans, la césarienne participative ou césarienne douce, la section extra-péritonéale qui est vraiment sur l'acte chirurgical. Voilà, donc il y a plusieurs approches, possibles. Je trouve que c'est important de prendre un petit pas de recul et de les analyser un petit peu plus en profondeur, de faire, un état des lieux aussi sur, le système français qui a vraiment du mal à bouger, hein. Les formations, ça met du temps, hein, quand on parle de santé de la femme, ça va pas très vite alors qu'ils ont, il y a des études qui montrent que c'est super, intéressant. Ça existe depuis les années 90. Il y a moins de risques associés à ce type de chirurgie donc il est temps qu'on se bouge, qu'on se bouge le fiac, hein, quand même par rapport à tout ça. Mais bah, vous êtes là pour mettre au monde votre bébé, donc l'idée c'est que vous puissiez aller chercher, ce qui fait le plus sens, ce qui est le plus possible dans votre situation, sans, culpabiliser parce que tout n'est pas possible, voilà, dans votre scénario à vous. Mais, d'aller, questionner les équipes médicales sur, ce qui est possible, ce qui peut être mis en place dans cette approche-là, quoi. Voilà. Bah, j'espère que cet épisode, peut vous éclairer. Je termine en évoquant, le témoignage, enfin un mail, qu'une des auditrices m'a gentiment envoyé, récemment sur podcast@untempournaître.fr que vous pouvez, voilà, vous n'hésitez pas à me solliciter, à m'envoyer des messages, des suggestions, des demandes sur certains sujets et cette femme m'expliquait qu'elle a accouché comme ça et que, initialement, elle se voyait pas du tout maman, notamment par rapport à un blocage lié à l'accouchement et que la perspective de la Fox a fait que, ça l'a réconciliée avec, le monde des naissances, elle a vu une issue possible pour elle pour devenir maman et qu'elle s'est déplacée loin pour aller vivre cette expérience. Je trouve ça génial, clairement. En tant qu'accompagnante et thérapeute, j'ai aussi envie de vous dire si vous avez, heu, peur de l'accouchement par voie basse de façon, vraiment, au point de demander une césarienne, alors
je ne veux pas stigmatiser parce que c'est aussi une forme de naissance qui peut être super chouette. Voilà, j'ai rien du tout contre la césarienne. Ça reste une opération chirurgicale plus une mise au monde. Donc avant de se dire: «Bon, il y a des césariennes douces donc je file là-dedans et je vais pas forcément, questionner, heu, ma peur», je vous inviterais à faire les 2. Pourquoi pas? À aller, voir, du côté de la Fox pour trouver une issue psychologique favorable aussi à, la perspective d'avoir un bébé. Parce que si votre but c'est d'avoir un bébé, mais que vous êtes complètement bloqué avec la voix basse, bah, pourquoi pas? Très intéressant. Mais aussi d'aller, apaiser votre rapport à la voix basse. Hein, moi je fais partie des personnes qui pensent que si on a vraiment un blocage viscéral, oui, on peut le contourner, pourquoi pas? Et ça peut être un choix. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des personnes qui nous aident à mieux comprendre, à pourquoi pas baisser la garde, à travailler sur certains traumas aussi potentiellement, ou c'est des projections, catastrophes, bloquantes, ça se fait bien en thérapie. Moi, c'est ce que je propose en EMDR, hein, parfois, on va travailler des traumas qui sont passés, mais on va travailler aussi, des projections qui sont hyper bloquantes, au point de, nous bloquer dans notre parcours de maternité. Voilà, c'est ce que je voulais, ponctuer dans cet épisode autour de la césarienne, dite douce, participative, et la Fox dans sa démarche plus générale. J'espère que, ça va vous enrichir, que, ça va augmenter vos connaissances et aussi votre capacité à aller, démarcher, discuter avec, les maternités proches de chez vous et vous rendre encore plus acteur, actrice de ce moment de vie qui est tellement précieux. Je me tiens dispo si vous souhaitez qu'on en discute ensemble en accompagnement et je vous dis à la semaine prochaine pour, un nouvel épisode.